Peut-on parler d'un racisme anti-blanc? Est-ce une réalité ou un concept utilisé pour détourner le vrai débat sur le racisme? Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. D'abord, qu'est-ce que le racisme? Qu'est-ce qu'on entend par le racisme? C'est une idéologie qui classe les êtres humains selon leur couleur de peau ou origine. C'est aussi une pratique. Insulter, discriminer, violenter une personne à cause de sa race. À ce titre, oui, un blanc peut subir du racisme. C'est une réalité et c'est condamnable. Mais attention, il faut faire une distinction entre deux formes de racisme. 1. Le racisme individuel. C'est quand une personne en insulte une autre parce qu'elle est blanche, noire, arabe ou asiatique. Ça existe et c'est grave. 2. Le racisme systémique. C'est un système dans lequel des institutions, police, école, logement, emploi, désavantage un groupe. Et là, il faut dire la vérité, dans la plupart des sociétés occidentales, les Blancs ne sont pas victimes d'un racisme systémique. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont historiquement construit les structures de pouvoir à travers la colonisation, l'esclavage et l'eurocentrisme. Dire cela n'est pas nier les souffrances individuelles. Un Blanc peut être rejeté, insulté, discriminé. C'est inacceptable. Mais mettre ces expériences au même niveau que celles des peuples colonisés ou des Noirs victimes de discrimination systémique, c'est nier l'histoire. Prenons un exemple concret. Un jeune blanc insulté dans un quartier à majorité noire, c'est du racisme individuel. Mais ce même jeune ne sera pas pénalisé à l'école, au travail ou face à la police à cause de sa couleur de peau. Par contre, un jeune noir, lui, le sera souvent. Voilà la différence. Le racisme anti-blanc existe à titre individuel, mais il n'est pas systémique. Ne tombons pas dans les pièges de ceux qui veulent renverser les rôles. Combattons toutes les formes de racisme, mais comprenons aussi les rapports de pouvoir qui les alimentent.